Hey guys, what's going on? Salut, c'est James et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, l'émission où on apprend Photoshop en 30 jours. Aujourd'hui, jour numéro 13, nous allons apprendre à utiliser l'outil de sélection ainsi que l'outil lasso. Donc avant de commencer, je précise que en fait, cette émission elle est faite pour apprendre Photoshop Creative Suite. Donc je dis Creative Suite pourquoi? Parce que moi j'utilise Photoshop CS6, donc c'est valable pour tous les CS, hein, même si dans le CS6 il y aura des nouveautés, donc je ne parle pas trop des nouveautés de la CS6, je parle plutôt des fonctionnalités globales de Photoshop Creative Suite. Voilà, donc c'est valable pour tous les Photoshop CS, je précise. Passons maintenant sur Photoshop. Nous voici donc sur Photoshop. Maintenant nous allons voir l'outil de sélection. Donc on a pu voir l'outil de sélection lorsqu'on en a parlé des outils qui se trouvent ici. Donc on a fait une émission concernant tous les outils, donc le panneau outils. Donc pour aller sur l'outil de sélection, c'est raccourci M. Par défaut, donc le premier outil c'est l'outil de sélection rectangle, l'outil rectangle de sélection. Donc on peut faire une sélection comme ceci. Donc ici je viens d'effectuer une sélection, donc j'ai la possibilité de supprimer ma sélection. Donc j'appuie sur Backspace, donc effacer. J'ai aussi la possibilité de redimensionner ma sélection. Donc si je fais un petit CTRL T en prenant l'outil de déplacement CTRL T, voilà, j'ai mes points qui s'affichent et je peux redimensionner ma sélection. Je peux aussi peindre dans ma sélection en utilisant la broche ou en utilisant le pot de peinture. Donc comme je viens d'effectuer une sélection, tout ce qui se trouve à l'extérieur, enfin tout ce qui n'est pas sélectionné, ne prend pas la couleur du noir, ou je peux aussi prendre le pot de peinture et faire ma sélection comme ceci. Donc là ici je suis en dégradé. Donc faire en dégradé, ajouter le pot de peinture, voilà. Peut-être mettre un petit rouge, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc je vais juste désélectionner tout ça. Ah oui, petit truc. Voilà. Alors, donc ici dans la barre d'options, on a des fonctionnalités que l'on retrouve notamment ici pour les options. Donc je vous laisse voir tout ceci. Ensuite, comme on a pu le voir au début, on a la possibilité d'ajouter plusieurs sélections. Donc ici, j'ajoute une sélection. Je peux aussi utiliser l'onglet ici, l'option qui permet d'ajouter une autre sélection. Donc on voit un plus apparaître à côté de mon point qui me permet de faire la sélection et tout. Je peux aussi enlever des sélections, donc un moins qui apparaît, donc enlever des parties de sélection, enlever comme ceci, voilà. Donc supposons que j'ai cette option qui permet juste de faire une sélection et que je veux ajouter une autre sélection, il me suffit de maintenir la touche Shift enfoncée, et temporairement je peux ajouter d'autres sélections, donc voilà. Et si je veux les enlever, il me suffit de maintenir Alt enfoncé, temporairement j'ai l'outil de enlever la sélection et tout, comme ceci, voilà. Donc pour intervertir les différents outils, il me suffit de maintenir Shift et le raccourci de cet outil. Donc Shift M pour passer vers l'outil ellipse de sélection, comme ceci. Donc je peux faire une ellipse de mon choix, comme ceci. Donc pour créer une ellipse de parfaite dimension, donc une ellipse proportionnelle quasi ronde, il me suffit de maintenir la touche Shift enfoncée, enfin de faire un clic, de maintenir Shift enfoncé, et voilà. Donc je peux bien entendu déplacer ma sélection. Je peux faire de même, donc CTRL D pour désélectionner ou ensuite sélection, désélectionner ici. Je peux faire de même pour mon outil, voilà, je maintiens Shift et je fais voilà, un carré de parfaite dimension. Donc ici on a la possibilité aussi d'effectuer une sélection carrée sur une rangée, donc 1 pixel à peu près, ça se voit à peine, hein, et voilà. Voilà, donc c'est assez simple. On a aussi l'option ici, donc je fais une petite sélection qui permet en fait de modifier le contour progressif. Donc notamment, je vais plutôt prendre l'outil rectangle de sélection. Je vais mettre un contour, donc ici lorsque je fais ma sélection, on voit que les bords sont carrés, sont droits. Je vais mettre un contour progressif de 50 à peu près, hein. Voilà. Et on voit que là les bords sont arrondis, donc quasi arrondis. Si j'ajoute une couleur, donc je prends la broche, j'ajoute une couleur. Voilà, donc j'ajoute une couleur à l'intérieur. Donc là, on voit que ça déborde, mais pourquoi? Parce que j'ai en fait mis, comment vous expliquer ça? En fait, c'est le contour progressif.
le contour progressif de la sélection qui déborde jusque là à peu près. Donc si je la mets par exemple là, euh, je mets ce contour progressif à 20, ouais, à 20. Je fais ma sélection, donc les bords seront un peu moins arrondis. Et si je prends la broche, voilà, ça déborde beaucoup moins, comme ceci. Voilà. Donc je vais en mettre à 0. Maintenant, on va passer à l'outil lasso. Donc raccourci L pour l'outil lasso, on a à peu près les mêmes fonctionnalités, donc quasi les mêmes fonctionnalités. Donc l'outil lasso, il permet de faire une sélection un peu plus libre, donc il suffit de cliquer, de faire glisser. Donc j'ai une sélection manuelle, si on peut dire. Ouais, c'est exactement ça. J'ai aussi la possibilité d'ajouter, d'enlever, de retirer. Donc c'est les mêmes raccourcis que pour l'outil de sélection ici. Donc passons maintenant à l'outil lasso polygonal qui est légèrement différent parce qu'il va vous permettre entre autres de faire une sélection manuelle mais comment dire un peu plus poussée, donc parce que je peux en fait effectuer des lignes droites comme ceci. Donc voilà, il est un peu similaire à l'outil plume mais légèrement moins performant. Pourquoi? Parce que l'outil plume permet aussi de, de gérer les courbes, donc on peut modifier les courbes, les points d'ancrage et tout ça. Donc il va me permettre de faire une petite sélection. Ça paraît droit et tout. Donc voilà. Donc ça me fait une sélection assez sympathique et je peux ajouter encore et encore. Et je peux faire quasiment la même chose sur cet outil, enfin avec cet outil de lasso polygonal, parce que c'est un outil de sélection également. Je peux faire quasiment les mêmes choses. Donc c'est pareil pour tous les autres outils de sélection, hein. On peut passer à l'outil magnétique, donc l'outil lasso magnétique, donc raccourci L toujours, Shift L pour intervertir, pour passer vers les, enfin, vers les différents outils, lasso, etc. Donc l'outil lasso magnétique, il est similaire à l'outil lasso polygonal, sauf qu'on va dire qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va regarder l'image. Et donc on a des options pour améliorer le rendu de la sélection. En fait, il va prendre sur l'image les points qui va lui servir de sélection. Donc je m'explique. Donc je vais faire un petit point ici. Donc il est assez intelligent, puisqu'en fait, là je clique pas du tout. Il va juste positionner des points comme ceci. Donc voilà, je lui indique juste où il faut aller, et lui positionne ses points comme ceci. Voilà. Donc il voit que c'est à peu près droit et tout, donc la sélection est à peu près droite. Bon, on peut arranger tout ça en modifiant, voilà. Donc il suit les courbes de l'image et voilà. Donc si je change les contrastes, enfin je change les options, je mets diverses options, je mets 5, 5, 5 par exemple, j'aurai un rendu différent, bien entendu. Voilà. Voilà. Donc c'est assez sympathique. Donc si par exemple mon calque était bloqué en fait, enfin bloqué comme au départ. Donc si par exemple, comme je l'ai dit, mon calque était bloqué comme au départ, donc au départ quand on ajoute une image et tout, enfin quand on ouvre une image ou un quelconque, ouais, une image surtout, donc le calque est verrouillé par défaut. Si j'avais fait une sélection et que j'avais par exemple utilisé l'outil, enfin plutôt j'avais voulu supprimer la sélection à l'intérieur, j'aurais eu cette option, enfin cette fenêtre qui apparaît, donc l'option remplir qui me permet en fait soit de supprimer euh, la sélection, de changer la sélection, d'intervertir, enfin de d'ajouter la couleur d'arrière-plan ou de premier plan, une couleur quelconque, ajouter du noir, du gris, autre. Donc ça c'est une option un peu plus poussée. Une option aussi qui me permet d'effectuer des retouches, donc notamment si par exemple là j'ai envie de supprimer, donc qu'est-ce que je peux supprimer? Donc on va essayer de supprimer cette partie. Voilà. Donc là voilà, je vais faire ça. Donc, voilà, et on voit que la partie
les lettres se suppriment. Donc c'est assez intéressant comme outil. Donc voilà. Donc là c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas grand chose dessus. Donc je peux supprimer tout ceci. Voilà. Donc cette émission touche à sa fin. Voilà, donc aujourd'hui vous avez appris à utiliser les outils de sélection, donc l'outil de sélection et l'outil l'outil lasso. Donc l'outil de sélection rapide, c'est pareil, hein, c'est un peu pas, c'est similaire. Donc à peu près les mêmes options et tout. Donc on verra sans doute cela dans une autre vidéo un peu plus poussée. Voilà, donc et voilà. Donc je vous invite à faire quelques petits tests, à revoir ce qui n'a pas été approfondi. Donc je suis passé dessus parce qu'on avait, enfin je suis pas trop rentré dans les détails. Je ne suis pas trop rentré dans les détails puisqu'on avait vu on avait vu un peu tout ceci dans la présentation de la barre d'outils. La barre d'outils qui contient tous les outils Photoshop. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagé et tout. Donc, je vous invite à revoir tous les épisodes précédents, à passer sur ma chaîne, à regarder les autres tutos After Effects et les autres tutos Photoshop et autres. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Thanks for watching, guys, and peace out.